chers amis, amoureux de la poésie, nous voici au 7e volet de ma série de chroniques intitulée « Comment lire Hafez de Chiraz ». J'en suis toujours au second distique du premier poème de son recueil. J'avais commencé à vous parler des vertus du musc et du pouvoir aphrodisiaque qu'on lui attribue. Nous entrons ainsi dans le domaine de la chimie animale puisque ce sont les sécrétions du bouquetin du khotan qui provoquent sur les cœurs et dans les corps, bien entendu, l'effet que l'on imagine. Reprenons donc les distiques que nous allons continuer à explorer. En persan d'abord. Zebouye naofei kochas sabozon torre bokshoyat. Zetabe jade moshkinash tchechun oftad dar delha. Et puis tenez, je vous propose même une version phonétique à l'intention de nos amis français qui ne maîtriseraient pas l'alphabet persan. Voilà, Zebouye naofei kochar sabo zon torre bokshoyad. Zetabe jade moshkinash tchechun oftad dar delha. Voici pour la prononciation et la traduction en français par votre serviteur. Ô combien de sang firent jaillir des cœurs ces tresses libérées un jour par le zéphyr, telle une poche de musc ouverte à tous les vents. L'odeur corporelle, précisons-le bien, de la femme aimée fait tourner la tête à toute une assemblée. Retenez bien cette image parce que j'y reviendrai à propos d'un certain Jean-Baptiste Grenouille. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Hafez ? Eh bien, vous allez le savoir très bientôt. En tout cas, les hommes aiment les odeurs animales. C'était le cas avec le musc, c'est le cas aussi avec l'ambre gris, classé second sur le podium des parfums enivrants à l'échelle planétaire, car le cachalot, qui le produit, est à l'ambre ce que le bouquetin est au musc. Et comme chez le bouquetin, le cachalot sécrète la fameuse ambre brune du côté de son derrière. Ça se passe comment ? De manière très basique, une irritation de l'intestin provenant des aliments non digérés produit chez lui l'expulsion de matière fécale particulière qui vieillira au contact de l'eau et du sel marin pour donner l'ambre gris. Cette matière aux vertus aphrodisiaques dégage, quand on le recueille, une odeur nauséabonde. À ce stade, la déjection sent le crottin frais ou la bouse de vache. Plus tard, les notes parfumées apparaîtront, mais il faudra être patient. Comptez une bonne dizaine d'années. Attention, dans tout cela, à ne pas confondre ambre gris et ambre jaune, cette dernière issue de sécrétions fossiles d'arbres conifères. Voici pour la circonstance une petite leçon de vocabulaire persan pour ne pas vous tromper de produit quand vous irez chez votre parfumeur préféré en terre d'Orient. L'ambre gris se prononce ambar, tandis que l'ambre jaune se nomme kahrobor. Le premier a pour effet de ravir votre odorat et de vous faire grimper au rideau. Le second a pour effet de vous ravir les yeux, et puis c'est tout. L'ambre gris, bien que sorti du fondement d'un cétacé, est une matière fabuleuse, un parfum de légende qui fut offerte du temps de l'Iran antique à un roi perse par un tributaire yéménite. Et ce n'est pas tout. Dans la série senteur glamour animal de l'entrejambe qui dégage bien, il y a aussi, par exemple, le castoreum, extrait des glandes sexuelles du castor à la forte odeur de cuir et de fumée. Et il y a également la sécrétion prélevée sous la queue de la civette qui dégage une forte odeur fécale. Ouf! Et si on ouvrait la fenêtre pour respirer un peu d'air frais? Il n'empêche que le genre humain aime ça. Que dis-je? Il adore, il en est fou. L'odeur des corps est quelque chose d'indéfinissable tout autant qu'il est puissant. Et pour revenir à notre poème, c'est cette même odeur animale que célèbre le grand Hafez de Chiraz. Il n'y a qu'elle pour plonger toute une foule de prétendants dans le trouble et le désarroi.
Dans notre distique, dans la mise en parallèle des senteurs, le corps de la femme aimée est au parfum libéré par ses cheveux, ce que le corps du bouquetin du khotan est au musc. Ce sont l'un et l'autre des producteurs de phéromones. Des messages chimiques qui sortent de l'organisme, des substances qui agissent comme un langage entre individus de même espèce. On en retrouve dans la sueur, dans les urines, dans la salive, dans les sécrétions vaginales, dans les selles. Et quel est le message? Je t'aime, je te veux, j'ai envie de toi. Ouh, ça va? Pas trop déçu, vous qui vous attendiez peut-être à une poésie idéale descendue de la stratosphère? On est peu de choses, diriez-vous. Mais je vois qu'en timing, j'atteins à nouveau les limites de ma chronique et que je vais devoir abréger ce 7e volet. Dans ma prochaine chronique, je vous parlerai de la toute-puissance de ces messages difficiles à traduire en mots car complexes et intangibles. En attendant, si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de notre aventure hafézienne.